Bonjour tout le monde! Cette capsule vidéo portera sur les chaînes d'opérations. Afin de bien suivre la capsule, tu auras besoin de ton cahier de notes de cours puisque nous allons compléter ensemble les pages 25 à 27. Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment réduire une chaîne d'opérations à une seule réponse. Pour ce faire, comme tu l'as vu au primaire, nous allons devoir revoir les priorités des opérations. Comme tu le sais, des priorités des opérations ont été établies afin d'éviter toute confusion. La première chose que nous allons devoir faire, ce sont les parenthèses. Suivi de l'exponentiation, suivi des multiplications et divisions, et finalement, nous ferons les additions et les soustractions. Afin de t'aider à retenir l'ordre des opérations, tu peux te dire que nous allons suivre le mot PEMDAS, où chaque lettre représente une opération à faire dans l'ordre. C'est important que tu saches que pour effectuer une chaîne d'opérations efficacement, il est préférable d'effectuer une seule opération à la fois et réécrire le reste de l'expression. Comme tu peux le voir au bas de la page, il y a un exemple illustrant la démarche attendue que je t'invite à lire. Maintenant que tu as vu un exemple de démarche parfaite pour les chaînes d'opérations, nous allons faire quelques exemples ensemble. Donc, nous allons effectuer les chaînes d'opérations suivantes en soulignant l'opération à résoudre en priorité. Nous allons également faire une seule opération à la fois. Comme nous l'avons vu à la page 25, nous savons que pour réduire une chaîne d'opérations, nous devons suivre PEMDAS. Dans le premier exemple, nous avons 14 moins 3 fois 2. Nous voyons une multiplication ainsi qu'une soustraction. D'après nos priorités, nous savons que la multiplication est à prioriser sur la soustraction. Nous allons commencer par la multiplication et pour l'illustrer, nous allons souligner la multiplication. Alors, nous aurons 14 moins 3 fois 2 qui donne 6. Maintenant que la multiplication a été effectuée, il ne me reste que la soustraction à faire. Donc, je vais souligner pour illustrer que je vais maintenant effectuer la soustraction. 14 moins 6 nous donnera comme réponse finale 8. Nous allons poursuivre ensemble avec le deuxième exemple. Comme tu peux le voir ici, il y a une addition, une multiplication, une soustraction et une division. Lorsque tu as plusieurs opérations, nous devons regarder nos priorités. Alors, nous savons que les multiplications et les divisions seront à prioriser sur les additions et les soustractions. Comment savoir si je dois faire la multiplication ou bien la division, puisqu'ils sont sur la même priorité? En fait, tu iras de gauche vers la droite, ce qui signifie que nous commencerons par la multiplication de 3 par 8. Je réécris donc mon expression 12 plus 3 multiplié par 8, 24, moins 8 divisé par 2. Ma multiplication, elle est effectuée. Je suis donc rendue à la division. Je vais souligner 8 divisé par 2 pour illustrer que je vais maintenant effectuer la division. 12 plus 24 moins 8 divisé par 2, 4. Maintenant, il ne me reste que des additions et des soustractions. Les deux opérations étant sur la même priorité, je vais y aller de gauche vers la droite. Commençons par l'addition. 12 plus 24, nous trouverons 36. Et je réécris ma soustraction par 4. Il ne me reste que la soustraction à effectuer. Donc, je souligne pour illustrer que c'est ce que je vais faire maintenant. 36 moins 4, 32. Et nous avons terminé de réduire notre chaîne d'opérations. Nous allons maintenant poursuivre avec un troisième exemple. Cette fois-ci, tu vois qu'il y a des parenthèses, une multiplication, une soustraction et une division. D'après nos priorités d'opération, nous savons que nous devons commencer par les parenthèses. Alors, je vais illustrer cette étape en soulignant l'addition entre parenthèses de 12 plus 3. 12 plus 3, 15. Et je réécris le reste de la chaîne. Je suis maintenant rendue à effectuer mes multiplications et mes divisions puisque je n'ai pas d'exposant. Je vois que j'ai
une multiplication et une division. Donc, je vais y aller en suivant la gauche vers la droite, c'est-à-dire en commençant par 15 multiplié par 8. 15 multiplié par 8 nous donnera 120 et je réécris le reste de ma chaîne d'opération. Je suis maintenant rendue à ma division que je vais souligner. 120 moins 8 divisé par 2, 4. Il ne me reste qu'une soustraction. Donc, je souligne ma soustraction pour illustrer que c'est ce que je vais faire. 120 moins 4, je trouve comme réponse finale 116. Poursuivons avec l'exemple numéro 4. Cette fois-ci, tu vois qu'il y a des exposants, addition, soustraction, multiplication, division, ainsi que des parenthèses. Donc, nos priorités d'opération deviennent d'autant plus importantes puisqu'il y a plusieurs opérations à effectuer. Étant donné qu'il y a une parenthèse et que la priorité principale, ce sont les parenthèses, je commencerai par réduire 5 moins 2 à l'intérieur de la parenthèse. 5 moins 2, nous trouverons 3. Nous n'avons donc plus besoin de la parenthèse et je réécris le reste de la chaîne d'opération. Je vois qu'il y a des exposants. C'est la suite dans notre priorité des opérations, l'exponentiation. Alors, je vais illustrer que je commencerai par 4 exposants 2 puisque nous allons toujours de gauche vers la droite. 4 exposants 2, 16 et je réécris le reste de mon expression. Puisque j'ai un deuxième exposant, je devrais maintenant effectuer le 3 exposant 2 que j'illustre toujours à l'aide d'un petit trait. Je réécris le reste de l'expression. 3 exposant 2, 9. Je vois qu'il me reste maintenant une addition, une multiplication, une division ainsi qu'une soustraction. D'après mes priorités des opérations, je devrais commencer par les multiplications et divisions. Toujours de gauche vers la droite, ce qui signifie que je vais faire 15 fois 3. 16 plus 15 fois 3, 45, divisé par 9, moins 7, égale. Puisqu'il me reste une division, je poursuis avec la division de 45 par 9. 16 plus 45 divisé par 9, 5 moins 7. Je suis rendue maintenant aux additions et aux soustractions. Je fais toujours mes calculs de gauche vers la droite. Je commence par 16 plus 5. 16 plus 5, 21. J'ai donc 21 moins 7. Et il ne me reste que la soustraction à effectuer. 21 moins 7, je trouve 14. Il ne nous reste que le cinquième et dernier exemple à faire ensemble. Nous voyons une parenthèse. Alors, nous savons que nous devons commencer par réduire l'intérieur de la parenthèse. Je vois qu'à l'intérieur de cette même parenthèse, il y a une soustraction ainsi qu'une multiplication. Je dois donc appliquer l'ordre de mes priorités dans la parenthèse. Nous savons que la multiplication précède la soustraction, donc je commencerai par effectuer 3 multiplié par 4. Je réécris bien sûr le reste de mon expression. 3 multiplié par 4, 12. Ma parenthèse est toujours présente, alors je vais effectuer la soustraction à l'intérieur de ma parenthèse. 14 moins 12, 2, affecté d'un exposant 3, mais je n'ai plus besoin de mes parenthèses puisque j'ai maintenant un chiffre plutôt qu'une opération à l'intérieur. Je continue donc d'écrire ma chaîne d'opérations. Je n'ai plus de parenthèses. J'arrive à la deuxième priorité, soit l'exponentiation. Je devrais donc faire 2 exposant 3.
qui donnera 8. Comme tu peux le voir, il y a maintenant une division, une addition ainsi qu'une multiplication. Je commence par mes multiplications et mes divisions avant mon addition. Et bien sûr, nous allons faire la division pour commencer puisque nous procédons toujours de gauche vers la droite. 240 divisé par 8, nous trouverons 30. Et je réécris le reste de l'expression. Entre l'addition et la multiplication, ce sera la multiplication qui sera priorisée. Donc, je souligne ma multiplication. 30 plus 11 multiplié par 2, 22. Et finalement, nous allons faire l'addition de 30 et 22 pour trouver notre réponse finale, 52. Voilà, nous avons fait 5 exemples ensemble. Avant de nous quitter, j'attire ton attention sur une dernière chose. Remarque qu'à chaque fois que je réécrivais ma chaîne d'opérations, je prenais le soin de toujours mettre mon égalité à la fin. Ce qui est très important puisque cela illustre que chaque ligne égale la précédente. Je te remercie de ton attention et c'est maintenant à ton tour de pratiquer la réduction de chaîne d'opérations à l'aide de PEMDAS. À bientôt!